Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, vous avez sûrement tous appris la nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala est lui seul, l'unique, qui a décidé de m'éprouver à travers la maladie du coronavirus. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'affaire du croyant est étonnante. Que l'affaire du croyant est étonnante. Lorsqu'il lui arrive un bien, alors il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'un malheur lui arrive, alors il remercie Allah et il patiente. Et ça, c'est un bien pour lui aussi. Alhamdulillah, hier, après avoir fait le test à l'hôpital, après avoir eu une fièvre qui était énorme, je suis parti faire le test à l'hôpital. On m'a appelé, on m'a dit que monsieur, vous êtes atteint par le coronavirus. Et en ce moment-là, je regardais mon cœur. Je regardais mon cœur et je me suis dit, est-ce que cette nouvelle m'a attristé au point d'avoir peur de la mort? Et ça m'a fait rappeler un sahabi. Un sahabi qui avait un commerce. Et il faisait des marchandises, transportait des marchandises à travers la mer. Et on vient lui annoncer la nouvelle comme quoi son bateau a échoué, son bateau s'est noyé et toute son marchandise est voué à sa perte. Et quand on lui a annoncé cette nouvelle, mes frères et sœurs, il a regardé son cœur et il a dit Alhamdulillah. Il a dit Alhamdulillah. Lorsqu'on vient de lui annoncer la mauvaise nouvelle, qu'il vient de perdre sa marchandise et son bateau, tout son commerce, il a dit Alhamdulillah. Et l'autre homme, la même personne vient le voir et lui dit non, en fait, non, c'est pas ton bateau. C'est un autre bateau qui a été noyé et qu'on a perdu toute son marchandise. C'était pas ton bateau. Ton bateau est sauvé. Il a regardé son cœur et il a dit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il a remercié Allah. Et l'homme n'a pas compris. Il a dit, mais pourquoi lorsque je viens t'annoncer la mauvaise nouvelle, que ton bateau a été noyé, ton bateau a coulé, avec toute ton marchandise, tu as dit Alhamdulillah. Et lorsque je viens t'annoncer que en fait, ce n'est pas ton bateau, que ton bateau est sauvé, tu as quand même regardé ton cœur, tu as dit Alhamdulillah. Je n'ai pas compris. Pourquoi tu as dit 2 fois Alhamdulillah? Il a dit, écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, la première fois lorsque tu m'as dit que mon bateau et toute ma marchandise, tout ce bien que j'avais est coulé et que j'ai perdu toute ma marchandise, j'ai regardé si mon cœur n'a pas été affecté. Si mon cœur n'a pas été affecté par les choses de ce dunya. Par les choses de ce dunya. Et mon cœur n'a pas été affecté. Et je remercie Allah pour cela. Car je sais que tout cela vient d'Allah. Et lorsque tu es venu me annoncer que mon bateau n'a pas coulé, que mon bateau est sauve et que tout mon marchandise est sauve, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala car mon cœur n'a pas été touché. Je ne me suis pas réjoui car je sais que ça c'est juste dunya. Et même si je le perdais, ça c'est juste dunya. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors moi je regardais mon cœur. Si cette nouvelle m'a été annoncée ou qu'on m'a dit que j'étais touché par le coronavirus, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala à travers cela, il m'a éprouvé. Et pas que seulement moi, beaucoup d'entre nous sont éprouvés par cela. Mes frères et sœurs, il ne faut pas avoir peur. Car ce dunya est éphémère. Nous sommes là à un temps précis. Chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Il faut avoir la certitude qu'Allah, c'est lui qui a créé la vie et c'est lui qui a créé la mort pour éprouver chacun de vous, chacun de nous que nous sommes vivants à notre époque, qui est de meilleur dans les bonnes actions, dans les œuvres. Donc, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie, et automatiquement Allah a créé la mort. Allah il nous a donné la vie, et Allah il va nous donner la mort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et les croyants doivent avoir la ferme certitude, croyance, qu'ils doivent se préparer à la mort. Les Sahaba, eux, ils avaient un devise. Lorsque venaient les ennemis d'Allah, pour ceux qui voulaient combattre l'islam, ils disaient, vous aimez la vie comme nous aimons la mort. Car la mort va nous rencontrer vers notre Seigneur, Rabbil Alamin. La mort est une étape pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Un sahabi, il était dans la bataille. Et il avait des dattes avec lui. Il mangeait des dattes avec lui dans sa main. Et il se retourne, il voit le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, Ya Rasulullah, si je meurs dans cette bataille, où je serai, Ya Rasulullah? Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu meurs ici, là maintenant, tu meurs, tu seras au paradis avec les vertueux, avec les martyrs, avec les prophètes. Allahu Akbar. Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui dit ça, alors il jette les morceaux, quelques dattes qu'il avait dans sa main. Les quelques dattes qu'il avait dans sa main, ce sahabi le jette par terre et il fonce en face des ennemis de l'islam et meurt en tant que martyr. Parce qu'ils n'avaient pas peur de la mort. Et ils avaient préparé les provisions de l'au-delà. Kullu nafsin da'ikatil maut. Toute âme goûtera à la mort et nul ne peut échapper à la mort. Chacun de nous va passer par là. Et l'être humain a oublié en disant, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à l'être humain, en dit, Afahasibutum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna turja'un. Est-ce que vous pensez qu'on vous a créé sans but et que vous n'allez pas retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala? Et le retour vient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les humains uniquement pour l'adoration, pour vous inculter à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la plupart ont oublié leur but. La plupart courent vers la richesse de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. La course aux richesses vous distrait jusqu'à que vous rencontrez les tombes, jusqu'à vous visitiez les tombes. Et là, il voit la réalité. Il voit la réalité de ce bas monde. Il voit la réalité de la rencontre de son Seigneur. Jusqu'à que vous voyez de vos yeux la certitude de yaqin, qui est la mort. Cette mort-là qui n'est juste une étape vers notre rencontre, vers notre Seigneur. Et celui qui a œuvré dans les bonnes actions, bouchera bonne nouvelle à lui, car il sera une nouvelle du paradis et de la rencontre de son Seigneur. Mais par contre, celui qui a délaissé la religion et qui n'a pas œuvré dans les bonnes actions, malheur à lui, car il est voué à sa perte. Non une perte dans ce bas monde, mais une perte dans l'au-delà, qui ne verra jamais son Seigneur, mais qui sera dans le feu de l'enfer, et qu'Allah nous en préserve de ce feu de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَامْتَعَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Ô injustes, tenez-vous à l'écart ce jour-là. Tenez-vous à l'écart ce jour-là. Un feu de l'enfer qui brûlera
Et Allah dit هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. A dit brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru au messager d'Allah, pour avoir mécru au messager d'Allah. Et subhanallah, les gens ont oublié la rencontre de leur Seigneur. Jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala leur montre une épreuve. Jusqu'à que Allah leur envoie une épreuve pour leur faire rappeler que nous sommes rien dans ce bas monde. Une épreuve pour montrer que ce bas monde n'est que rien, n'est que juste de passage. Et que ce bas monde, chacun de nous, on a un court terme bien précis de 20, 30, 40 ans. Et puis on va mourir. Il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde. Et Allah allonge ta longévité, ta vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala te laisse pour que tu œuvres et que tu fasses les bonnes actions. Mais celui que dans son temps, il le passe dans des futilités. Il a passé dans des futilités jusqu'à que Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie une maladie. Et c'est là qu'en ce moment-là, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cela, il ne profite pas pour retourner vers Allah. Il ne profite pas pour retourner vers Allah. Lorsqu'il reçoit cette épreuve, lorsqu'il reçoit cette maladie, il ne profite pas pour se rappeler d'Allah. Mais au contraire, il veut profiter du peu de vie qui lui reste. Il veut profiter du peu de vie qui lui reste. Wallah, moi je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et pas Allah. Donc je vous parle maintenant. Je jure pas Allah. Lorsque je reçus la nouvelle, mon cœur était tranquille. Je me suis senti tranquille, apaisé. Je me suis senti apaisé. J'ai dit, Wallah, je remercie Allah. Je me suis dit, imagine, je l'ai, comment on va faire, tout ça. Chez toi, on te fait de ouest-ouest. Mais c'est à travers là, à ce moment-là où Allah subhanahu wa ta'ala te montre. C'est là qu'Allah, il voit comment tu es. Il voit comment tu vas réagir. Il voit comment tu vas avoir la certitude. Et c'est pour ça que je suis avec vous là aujourd'hui. Je fais ce direct. Parce que je veux profiter au maximum de mon temps à travers l'adoration envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que si Allah me donne la mort, que ce soit s'il ne me guérit pas ou que c'est lui qui me guérit, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner la guérison, bien sûr. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala, il décide que la mort me vienne, mais que je sois dans son adoration, pour que j'appelle vers lui, pour qu'Allah me pardonne tous les péchés, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala transforme mes mauvaises actions en bonnes actions, et que je me repens vers lui. Car le dernier des traces que tu dois laisser sur terre, c'est les traces vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis d'avoir fait toutes les actions qu'on a fait ensemble, alhamdulillah. Les aides humanitaires qu'on a fait ensemble, alhamdulillah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Car ça, c'est les plus grandes des choses qu'on peut laisser dans ce bas monde. Les sadaqat jariya. Les choses que nous allons nous compter même après notre mort. Après notre mort, si tu as fait sadaqat jariya, tes actions sont continues. Ils continuent après ta mort. Et au jugement dernier, tu arriveras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on va te donner la balance, on va peser tes bonnes actions et tes mauvaises actions. Et qu'en ce moment-là, on va te ramener une montagne de bonnes actions. Et que tu seras étonné de ces actions-là que tu as fait et qui sont énormes. Et tu te dis, ah Rabbi Alamin, je n'ai pas fait toutes ces actions. D'où viennent toutes ces actions que j'ai fait, ya Allah? Alors que j'ai fait peu d'actions dans ce bas monde. Et Allah répondra en disant, c'est cela les traces que tu as laissées dans ce bas monde. Les bonnes actions que tu as laissées derrière toi. Ainsi, après toi, après ta mort, ça continue à fortifier tes actions, tes hasanat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi, mon plus grand souhait et ma plus grande peur,
c'est de mourir avec la kalima la ilaha illallah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir avec la parole la ilaha illallah. Car mon plus grand souhait, c'est de voir mon Seigneur Rabbal Alamin. Wallahi, si je vois mon Seigneur, Allahu Akbar, c'est le plus grand cadeau que j'aurai de toute ma vie. Si Allah me comble de ce bienfait, de rencontrer mon Seigneur au paradis, le jour où les gens qui seront au paradis, et que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, va appeler tous les gens, tous ceux qui sont invités au paradis, et qui va dire un tel Ahmed, tu te rappelles le jour où tu m'as désobéi? Tu te rappelles le jour où tu as fait tel péché? Tu te rappelles le jour où tu es dans l'insouciance? Oh Ahmed, tu te rappelles quand tu as désobéi alors que personne ne te voyait, à part moi, ton Seigneur? Est-ce que tu te rappelles ce jour? Alors en ce moment-là, je dirais, Ya Allah, bien sûr que je me rappelle de ce jour-là que je t'ai désobéi alors que personne ne me voyait. Bien sûr que je me rappelle de ce jour-là où j'ai péché. Ya Allah, est-ce que tu ne me pardonnes pas de ce jour-là, Ya Allah? Est-ce que tu ne me pardonnes pas de ce jour-là que j'ai péché, Ya Allah? Alors Allah subhanahu wa ta'ala en ce moment dira, Allah sourira et dira, oh mon serviteur, bien sûr que je t'ai pardonné. Bien sûr, est-ce parce que je t'ai pardonné et je t'ai fait rentrer dans mon paradis. Et sache qu'à partir d'aujourd'hui, je suis satisfait de toi. Je suis satisfait de toi. Et reste au paradis comme tu veux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il n'y a pas plus grande bonne nouvelle. Il n'y a pas plus grand cadeau que d'être dans le paradis avec son Seigneur Rabbal Alamin. D'être agréé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala a agréé à ceux qui ont œuvré. Et Allah leur a promis un paradis dans lequel coulent des ruisseaux. Et ce sont les protégés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les protégés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs, je ne vais pas être trop long. Et si je fais le rappel aujourd'hui sur la mort, car chacun de nous, on doit s'y préparer. Et si je vois que je suis comme ça, c'est parce que je suis heureux. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que peu importe ce qui m'arrivera, et à tous les gens qui sont malades, tous les gens qui sont atteints, peu importe ce qui nous arrivera, on doit se remettre et accepter ce qu'Allah nous a prescrit pour nous. Et on doit chercher le repentir. Beaucoup istighfar. Beaucoup istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'à travers le istighfar,
à travers le pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu seras devant lui, Allah subhanahu wa ta'ala, tous tes péchés seront effacés. Et Allah, il va cacher tous tes péchés devant tout le monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner, va te mettre au paradis. Allah akbar. Allah akbar. Un homme, toute sa vie, il a fait istighfar. Il a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive au jugement dernier. Allah lui annonce que tu es destiné dans le feu de l'enfer. Alors qu'il a fait beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Il arrive devant Allah. Allah lui dit, tu es destiné dans le feu de l'enfer. Amène-lui dans le feu de l'enfer. Alors l'homme est en train de marcher. Les anges le ramènent dans le feu de l'enfer. Et il se retourne et regarde Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, pourquoi tu te retournes et tu me regardes? Est-ce que tu ne mérites pas le feu de l'enfer alors que tu ne faisais que de la désobéissance? Tu faisais que des péchés. Est-ce que tu ne mérites pas? Est-ce que j'ai oublié de te montrer tout ce que tu faisais? Est-ce que j'ai rajouté des péchés que tu ne le faisais pas? Est-ce que j'ai eu manquement dans mon jugement? Ainsi l'homme dira, Ya Allah, non. Tout ce que j'ai fait est inscrit. Mais Allah, je ne pensais pas de toi ainsi. Je pensais que tu allais me pardonner et me mettre dans le paradis. Je ne savais pas que tu allais me mettre dans le feu. Je pensais que tu allais me pardonner et que tu allais me mettre dans le paradis. Alors il dira, Ya Allah, il dira, oh mon serviteur, sois témoin, il a souri, sois témoin que je t'ai pardonné. Et je te mets au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fera repousser le chemin de cet homme et il va le mettre au paradis. Donc faisons beaucoup istighfar. Demandons beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Et restons en contact avec les gens qu'on a aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qu'on a aimés envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on s'est assis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'on s'est entraidé pour Allah subhanahu wa ta'ala. On sera sauvé du feu par rapport à cela. Entraidez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aimez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car au jugement dernier, lorsqu'on nous manquera des hasanat pour pouvoir entrer au paradis, lorsque la balance sera en faveur des mauvaises actions, il nous manquera des hasanat pour pouvoir gagner le paradis. On cherchera nos familles, nos mères et nos pères et nos frères et sœurs. Mais chacun sera pour soi. Chacun regardera pour soi. Le jour où le père fuira de sa mère, de son fils, et le jour que le fils fuira de sa mère, et la mère fuira de sa fille. Chacun pour soi ce jour-là. Ou le jour où tu diras aux mères, passe-moi juste des hasanat pour que je puisse rentrer au paradis. Le jour où ta mère dira chacun pour soi. Alors aujourd'hui, chacun pour soi, je ne peux pas t'aider malheureusement mon enfant. Chacun a fait ses œuvres. Chacun se débrouille aujourd'hui. Et alors, la personne, qu'est-ce qu'il fera? La personne ira voir son ami qu'il a aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Son ami qu'il a aidé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement pour son Seigneur Rabbil Alamin. Écoutez bien. Et il lui dira au fulan, ô mon ami que j'aimais en Allah. Ô mon ami que j'aimais en Allah. Je viens d'être jugé. Et il me manque juste un hasanat pour pouvoir entrer au paradis. Juste un hasanat pour pouvoir entrer au paradis. Je sais que tu m'as aimé au nom d'Allah. Donne-moi un hasanat.
pour me sauver du feu de l'enfer. Juste un hasanat, je te demande. Ce n'est pas 1 euro. Ce n'est pas 2 euros, 3 euros. Ce n'est pas la valeur de l'argent de ce bas monde. Mais la valeur de nos actions qui sont racontées au jugement dernier. Il va dire, oh Hakim, oh tel Fulan, donne-moi juste un hasanat pour que je sois sauvé du feu de l'enfer. Alors il le dira, moi aussi il me manque juste un hasanat. Moi aussi il me manque juste un hasanat. Voilà les gens qui t'ont aimé pour Allah. Moi aussi il me manque juste un hasanat. Mais pas Allah comme je t'aime pour Allah. Je sacrifie mon hasanat que j'ai pour toi, pour que tu puisses entrer au paradis. Et si je dois entrer en enfer, ce n'est pas grave. Je préfère que toi tu rentres au paradis. Alors il va sacrifier son seul hasanat qu'il avait. Il va donner à son ami qu'il a aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement pour Allah, pour le faire entrer au paradis. Alors il va lui donner cela. Et il va arriver devant Allah et il va dire, ya Allah, voilà le hasanat qui me manquait. Ya Allah, fais-moi entrer au paradis. Ya Allah, c'est ce qui s'est passé. Il sait que son ami a sacrifié son dernier hasanat, son seul hasanat pour lui, pour en faire entrer au paradis. Et Allah dira quoi? Son ami qui va entrer au paradis, en enfer, parce qu'il a sacrifié son hasanat. Allah il dira, vous deux, allez-y, je vais vous faire entrer au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, il est miséricordieux. On a sous-estimé Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre, mulku samawati wal ardi, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le miséricordieux des miséricordieux, celui qui donne la santé, qui donne la maladie, et qui donne la mort et qui donne la vie, qui élève et qui rabaisse, et qui donne l'existence, qui retire l'existence. Et nous louons Allah subhanahu wa ta'ala. Il va pardonner à ces deux hommes, pas parce qu'ils sont aimés en son nom, parce qu'ils sont entraidés en son nom. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se rappellent de lui, jusqu'à que les larmes tombent sur son visage. Allah aime l'homme qui s'assoit comme ça et se rappelle d'Allah. Il se rappelle des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se rappelle de tout ce qu'Allah lui a donné comme santé, la vue, l'odorat. Et il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que ces larmes qui traversent sous le visage, Allah fait que ces larmes-là, ils soient une protection contre le feu de l'enfer. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam dit 2 liquides. Lorsque la personne coule de son corps, lui protégera du feu de l'enfer. Il lui dit l'homme que lorsqu'il s'est assis, qu'il se rappelait d'Allah jusqu'à que ses larmes sont tombées par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ces larmes sera pour lui une protection contre le feu de l'enfer. Et un homme, lorsqu'il s'est blessé dans le sentier d'Allah et que son sang a coulé de son corps, mais le sang qui a coulé dans le sentier d'Allah sera pour lui une protection contre le feu de l'enfer. Abu Bakr radiyallahu anhu, qui était riche, qui avait beaucoup d'argent, qui a sacrifié tous ses biens pour Allah subhanahu wa ta'ala sans hésiter. Tous ses biens l'a donné pour Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à qu'il se trouvait pauvre. Jusqu'à qu'il avait juste un seul habit. Il portait le même habit tous les jours. Abu Bakr radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu lui dire, oh Abu Bakr, Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de te demander, est-ce que tu es satisfait de ton Seigneur, de ta situation où tu es actuellement? Allahu Akbar.
Est-ce que tu es satisfait de ton Seigneur, de ta situation où tu es actuellement? Tu te trouves maintenant juste avec un seul habit. Tu as tout sacrifié pour ton Seigneur. Est-ce que tu es satisfait de ton Seigneur? Est-ce que tu es satisfait de ta situation actuellement? Alors Abu Bakr radiallahu anhu, lorsqu'il entend le prophète alayhi salatu wassalam lui demander cela, Abu Bakr radiallahu anhu commence à pleurer. Il commence à pleurer, il pleure énormément. Il pleure énormément. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit au Abu Bakr, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Allah. Pourquoi tu pleures ainsi? Abu Bakr radiallahu anhu lui dit à Rasulullah, comment je ne peux être satisfait de mon Seigneur car tout ce que j'ai dépensé dans son sentier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné, tout cela nous appartient à Allah. Donc il me doit de retourner tout ce que Allah m'a donné. Il me devait de retourner vers Allah. Nous appartenons à Allah et nous allons retourner vers Allah. Donc oui, je suis satisfait de mon Seigneur. Peu importe la situation où je me trouve. Je suis satisfait de mon Seigneur. Rabbil alamin. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit satisfait de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse à tous les gens qui sont malades, qui donne la guérison complète. Et à tous ceux qui sont en bonne santé, qui fasse qu'ils retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'adoration envers son Seigneur. Et je tiens à préciser, si vous me voyez pleurer là, je ne pleure pas parce que j'ai peur de la mort ou j'ai peur de cette maladie. Non, au contraire. Je ne pleure pas pour cela. Au contraire. Lorsque Abdullah ibn Hudayfa, lorsque le roi, l'empereur Héraclius, le sahabi Abdullah ibn Hudayfa, on l'a pris, on allait le jeter dans une marmite remplie d'huile chaude. On allait lui faire brûler dans l'huile chaude après avoir subi vous connaissez l'histoire, après avoir subi plein d'épreuves auparavant. Maintenant, on va lui mettre dans une marmite d'huile chaude. Et lorsqu'il a vu cela, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Héraclius, il a dit, maintenant tu as peur. Maintenant tu as peur. Parce que tu vas mourir. Tu as peur. Abdullah ibn Hudayfa dit pas, Allah, je ne pleure pas parce que j'ai peur de la mort. Là, au contraire. Je ne pleure pas parce que j'ai peur de la mort. Si je pleure là, c'est parce que j'aurais aimé avoir autant d'âme. L'âme qu'Allah nous a donnée dans notre corps. J'aurais aimé avoir autant d'âme pour mourir autant de fois dans le sentier d'Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tout ça n'est que de la jouissance envers notre Seigneur. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'à moi et à vous,
qu'on goûte à la véritable foi qui nous est demandée. Qu'on goûte avec la douceur de la foi. Celui qui a goûté à la douceur de la foi, son cœur il est apaisé. Son cœur il est tranquille. Car il est proche de son Seigneur. Il est proche de son Seigneur. Je vais terminer par là, Inch'Allah, pour ne pas être trop lent. Je vais profiter de quelques minutes en espérant, Inch'Allah, on aura d'autres occasions, bi'idhnillah, pour se rencontrer et faire d'autres rappels jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous aura décrété notre mort. On continue à œuvrer et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la guérison et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de continuer à œuvrer dans ce sentier, qu'à travers dans le sentier dans l'humanitaire, que ce soit à travers les rappels, que ce soit à travers tout ce qu'on fait. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer toutes ces actions et qu'Allah nous accepte et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir avec la kalima la ilaha illallah. Je vous demande de faire doua pour moi et je vous fais doua pour vous et alhamdulillah subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.